Confite et pas très doué pour les discours, mais c'était une très belle soirée de répétition. Et c'est vrai que pour ceux qui ont pu assister aux répétitions hier soir, ça va être une très belle soirée aujourd'hui, avec Véronique Sanson, avec Hubert Félix Thieffen, avec Jonas, tous ces artistes qu'on est vraiment très heureux d'avoir réunis. Omar Sy est arrivé aussi. Donc cette soirée se présente sous les meilleurs auspices. Je suis avec des nouveaux camarades. En tout cas, Madame la préfète est là, Madame qui représente la région aussi. Voilà. Donc, le Conseil général et la ville de La Rochelle. Vous savez que ce festival est avant tout appartient aux festivaliers. C'est cette année 30 ans que ce festival existe. À la fois, c'est une année anniversaire et grâce au public, ce festival a 30 ans. Donc on voulait cette année que vraiment le public soit au cœur du festival. Et je pense qu'il a entendu, puisque ça va être l'édition historique en matière de fréquentation. C'est-à-dire qu'on a déjà plus de festivaliers qu'on n'en a jamais eu, et le festival n'a pas commencé. Donc ça, c'est vraiment formidable. Comment et c'est aussi une édition particulière, puisque évidemment, nous aurions aimé que Jean-Louis soit là pour fêter, Jean-Louis Foulquier soit là pour fêter ses 30 ans, et il nous a quittés. Donc on aura, j'espère, une manière forte pour lui dire à quel point on pense à lui. Lui qui a fondé ce festival il y a 30 ans sur Saint-Jean-d'Acre. Il y aura plein d'étoiles sur scène, mais on regardera la sienne qui brille là-haut. Et je pense vraiment très fort à lui, qui me manque. Madame le préfet, Madame la vice-présidente de région, Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur le président des Francopholies, Monsieur le maire étant absent, m'a prié de le représenter, souligner quelques points très rapides, dire que le lien entre La Rochelle et les Francopholies est un lien très fort, puisque 30 ans de lien existent entre la ville et un festival qui est un festival étendard pour La Rochelle, festival qui porte La Rochelle haut en termes de musique dans le paysage français et même dans le paysage international. 30 ans, c'est l'âge de la maturité et également l'âge de l'épanouissement. Facteur de notoriété pour la ville de La Rochelle, c'est aussi un ferment du secteur économique pour La Rochelle, puisque les retombées économiques sont importantes. Le festival permet de faire vivre un certain nombre d'acteurs, que ce soit des hôteliers, des restaurateurs, et permet surtout, je veux souligner ça, de renforcer le lien de La Rochelle avec la musique française et la chanson française. C'était le souhait de Jean-Louis Foulquier de mettre à l'honneur la chanson française, et la tradition perdure. Dire également que au cours de l'année, les Francopholies continuent à vivre au cœur de La Rochelle, notamment au travers du chantier des Franco et un certain nombre de manifestations comme les Enfants de la ZIC ou les Franco-reporters qui travaillent sur tout le fil de l'année pour permettre à tous d'accéder aux Francopholies. Cette année, l'accent a été mis particulièrement pour cet anniversaire des 30 ans sur l'accueil de tous les publics, et des efforts particuliers sont faits en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées et également pour l'accueil des jeunes, notamment dans les campings de la ville. Je voudrais remercier tout simplement, pour terminer, l'équipe organisatrice, qu'elle soit permanente ou ponctuelle. Je n'oublie pas les intermittents du spectacle. Sans eux, un tel festival ne serait pas possible. Je n'oublie pas non plus les partenaires garants de la sécurité. Ils sont importants pour que le festival se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je pense aux pompiers, à la police, au SAMU, ainsi qu'aux secouristes de la Croix-Rouge. Je ne veux pas terminer sans dire un mot de remerciement et de salutations naturellement à tous les artistes qui vont rejoindre la ville au cours de ces journées qui vont être un moment d'émulation artistique sensationnel.
Je voudrais dire un petit signe aussi à Jackie Marchand de la Coursive qui était déjà là au début des Franco et qui, à peu près. En 25, 25. Jacques Bourdin, oui. Bon, en tout cas, voilà, les Francos ne pouvaient pas se faire sans la Coursive et je le remercie profondément. Je passe la parole à monsieur le représentant du Conseil régional. Bien, on est beaucoup, Madame le Préfet, Mesdames, Messieurs, les discours sont beaucoup trop longs. C'est toujours trop long, mais aujourd'hui, il va y avoir de l'émotion. Je sens qu'on va faire une très très belle soirée. Et c'est tout l'esprit des Francopholies. Donc, je voulais d'abord excuser le président du Conseil général, Dominique Bussereau, qui actuellement est en train de travailler et de se battre pour rappeler qu'un département, ça existe. Ça existe au sein d'une région et ça existe avec des collectivités et avec La Rochelle. Le département a toujours accompagné très fortement les Francopholies. C'est pour nous le début de la saison. C'est la fête, c'est la famille, puisque certains sont là, peut-être pas toujours depuis 30 ans, mais au moins depuis 25 ans. Hein. Et on est très heureux d'être avec vous. On est parti sur des bases extrêmement élevées, puisque je pense qu'il va y avoir une très grande émotion. Je pense que cette soirée va être une soirée extraordinaire, mais les autres aussi. Et on voulait vous accompagner. C'est pas aujourd'hui, bien entendu, qu'on va faire de grands discours. C'est simplement pour vous dire que pour le Conseil général, c'est une grande fierté d'être là, et d'être là le plus longtemps possible avec vous. Car on a tous besoin des uns des autres. Et on a besoin, bien entendu, que des événements culturels. Et je voulais aussi, bien sûr, remercier toute l'organisation et tous ceux qui le font avec du cœur et avec une âme. Merci à tous. Je vois aussi qu'il y a Madame Michaud qui représente le ministère de la Culture et qui est aussi extrêmement important dans notre organisation. Je voulais vous dire quelque chose parce que je prends la parole entre deux, là j'ai repris mes... je vais mieux. Ce qui est très important aussi, c'est que ce soir, ça va être diffusé, la soirée sera diffusée sur France 2 à la rentrée. Et c'est très important parce que la télévision, elle est toujours dans les festivals de musique classique, d'opéra, de théâtre, mais la chanson, jamais. Et là, je suis ravi que France Télévisions mette les Francopholies à l'honneur. Donc c'est vraiment extrêmement important pour les Francopholies, pour la ville de La Rochelle et pour les chanteurs. La chanson française à 20h30, Vincent Delerme ou Michel Jonas à 20h30, c'est très très rare. Eh bien, je suis ravi que France Télévisions, France 2 ait choisi les Francopholies pour mettre ces artistes à l'honneur. Et le lendemain, toute la soirée sera en direct sur France O. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir à La Rochelle, ils pourront suivre les Francopholies de chez eux, qu'ils soient dans les Dom-Tom, à Brest, en Corse ou à Mulhouse. Voilà. Et donc je suis vraiment ravi, je voulais remercier vraiment France Télévisions parce que c'est très très rare, vous regarderez, il y a très très peu de festivals de chansons françaises à la télévision. Voilà, je passe la parole à Marilyn du Conseil, Marilyn régional. C'est vrai que je suis très mauvais pour ça. Merci Gérard, bonjour à toutes et à tous. Cette soirée, ce soir, est sous le signe des copains d'abord. Et donc je pense qu'effectivement les Francopholies, c'est d'abord une bande de copains, des copains fidèles depuis 30 ans déjà. Donc un bel anniversaire se prépare. Alors ici, bien sûr, à La Rochelle, dans le département, mais donc là, et la région Poitou-Charentes, nous sommes très fiers. Ce matin, en me levant, j'écoutais France Inter, comme beaucoup d'entre vous. Et le premier reportage que j'entends, c'était sur les Francopholies. Donc une réelle fierté d'entendre cette belle manifestation que vous suivez et qui nous anime depuis tant d'années. Alors forcément, comme les partenaires qui sont autour de moi, nous sommes présents à vos côtés depuis très longtemps maintenant. La présidente de région, qui l'était encore il y a quelques semaines, a toujours été fidèle des Francopholies. Le nouveau président de région, Jean-François Macaire, sera parmi nous le 14 juillet pour la soirée région. Une belle grande soirée aussi là qu'on attend avec impatience autour de Stromae. Et puis le 14 juillet, on remettra également le prix de spectacle de l'entreprise du spectacle Poitou-Charentes dans le patio en partenariat avec le CNV. Donc je ne peux pas vous refaire le couplet de la volonté de la région d'accompagner les Francopholies, mais c'est vrai que c'est à la fois une entreprise culturelle, de fait, avec l'ensemble des artistes qui se produisent. C'est une entreprise économique, Arnaud l'a dit, et c'est aussi une entreprise citoyenne auquel l'on tient particulièrement à travers les chantiers des Francopholies, bien sûr.
à travers toutes les actions qui sont mises en direction des lycéens, auxquels on tient particulièrement pour créer des vocations, susciter des ambitions, et je crois que de pouvoir faire partager à tout et au plus grand nombre le festival est une grande satisfaction pour nous, puisque ces soirées aussi sont intergénérationnelles, on le voit bien à travers la programmation. Les grands-parents peuvent venir avec leurs petits-enfants et chacun y trouve son compte. On ne parle pas longtemps, je crois que c'est un discours qui devait être de 3 minutes, hein, donc l'équivalent d'une chanson. Je ne vais pas chanter, je vous rassure, le temps est avec nous, donc on ne va pas le faire tourner. En tout cas, très bel anniversaire aux Francopholies. Il y a une chanson de Patrick Bruel qui disait rendez-vous dans 10 ans. Alors là, moi je vais vous dire rendez-vous dans 30 ans sur la place, sur les marches de la place Saint-Jean d'Acre, hein, et on se donne rendez-vous à tous. En tout cas, ça passe très vite parce que je me souviens déjà de l'année dernière, et puis aussi de New York, hein. Je crois que c'est important aussi de dire que les Francopholies, voilà, s'exportent à l'étranger, en Belgique, à Montréal, et nous étions avec la Ségolène Royal, hein, au mois de septembre dernier à New York, hein. Donc vive les Francopholies, longue vie aux Francopholies, et nous avons forcément une pensée pour Jean-Louis comme vous tous, hein. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Madame la Préfète, je voulais juste faire un petit signe à mon camarade de 34 ans, Gérard Lacroix. Nous sommes ensemble depuis. Et à Frédéric Charpaille, voilà, donc, Frédéric Charpaille, qui lui travaille sur l'organisation, qui n'est pas avec nous. Et je voudrais faire un coup de chapeau à toute l'équipe des Franco. Voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà, je voulais dire une dernière chose, oui, en dehors des spectacles, il y a 3 expositions à voir, une à la Coursive, une sur les quais, et je ne sais plus où est la 3e, mais en tout cas il y a une 3e exposition. Et donc voilà, il y a plein aussi, il y a du off, voilà, toute la ville vit, donc merci à tous, et je passe la parole à Madame la Préfète. Alors, ce qui est bien quand on parle en dernier, c'est que tout a été dit, donc je vous rassure, je ne vais pas être très longue. Moi, je voudrais d'abord me réjouir d'abord que le temps est avec nous pour cette ouverture de cette 30e édition des Francopholies. Bon, les Francopholies, je l'ai dit souvent, c'est emblématique de La Rochelle, hein, c'est à côté des Tours, on peut dire. Il y a les Tours et puis il y a les Francopholies. C'est une recette à succès, elle s'exporte, vous l'avez rappelé. Et puis, ce qui est quand même formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un pari fou. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y a 30 ans, quand Jean-Louis Foulquier, avec sa bande de copains, a réfléchi au concept et a commencé et s'est lancé, je ne suis pas sûre du tout qu'il avait imaginé une seconde que 30 ans après, ça aurait pris l'ampleur que cela a pris. Et l'émotion que vous avez témoignée et qui sera certainement présente ce soir dans l'esprit de tous, de ceux qui l'ont côtoyé jusqu'à il y a quelques mois, eh bien, témoigne de la plus belle réussite qu'il a pu imaginer à l'époque en le créant, parce que je pense vraiment que c'était une affaire de copains et pas du tout un des plus grands festivals. Alors évidemment, bravo à l'équipe organisatrice, avec son dynamisme. Vous avez cité les 3 compères, mais il y a tous ceux qui sont derrière vous, qui vous suivent, et qui, certes, travaillent sur le festival, mais également, vous l'avez rappelé, dans La Rochelle, tout au long de l'année, il y a des créations, l'école de la ZIC, les chantiers des Franco qui permettent de faire émerger des jeunes artistes. Alors, j'espère que tout va se passer pour le mieux. Je voudrais d'abord remercier, l'État y contribue au travers de l'éducation nationale, parce qu'il y a les jeunes reporters, les enfants de la ZIC, au travers surtout, et Franco-Éduc effectivement. Il y a aussi la DRAC, évidemment, la Direction des Affaires Culturelles. Et puis nous espérons tous que tout ça va se passer dans le meilleur climat possible. Et nous avons, comme l'a rappelé le service de la mairie de La Rochelle, évidemment des forces de sécurité, les pompiers, la Croix-Rouge. Nous allons coordonner tout ça pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Bon festival à tous. Bon, vous voyez, on est une bande de jeunes. En tout cas, merci à tous. Je remercie tous nos partenaires, institutionnels, privés, sans qui ce festival ne pourrait pas se faire. Je vois nos amis de la CCS, je les remercie. Ils sont des fidèles. Je crois que eux, vous étiez là depuis le début, la CCS. Hein, voilà. Donc, merci à tous.
Éclatez-vous bien pendant ces 5 jours. Moi j'ai déjà commencé. On va boire un coup et on se retrouve lundi prochain. Voilà, pour vous faire un bilan. Bon festival.